J'espère que vous allez tous très bien et je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour vous présenter mes dernières acquisitions livresques. Mais vous verrez que j'ai quand même été très raisonnable et je me suis dit dans la foulée pourquoi pas vous présenter un petit biblio haul. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'emprunte régulièrement des livres à la bibliothèque. Je commence avec le biblio haul. J'ai pris deux ouvrages qui sont des suites de sagas que je suis en train de lire et que j'ai commencé à lire en empruntant à la bibliothèque. Le premier s'agit du 4e tome de Agatha Raisin de MC Beaton qui s'intitule Randonnée mortelle, paru chez Albin Michel, enfin ici dans la version Albin Michel. Je sais qu'ils sont en train de sortir en livre de poche. Pour la petite anecdote, c'est une saga que j'aurais bien aimé avoir sur mes étagères, les avoir les acheter. Mais il y a déjà tellement de tomes parus que ça ferait vraiment une somme considérable à investir. Et je me suis également posé la question, est-ce que je les achèterais pas maintenant un peu au fur et à mesure vu qu'ils sortent en poche? Mais j'hésite parce que je n'aime pas trop les couvertures poche. Je les trouve beaucoup moins jolies que les couvertures grand format. C'est bien dommage parce que franchement les couvertures grand format sont juste magnifiques. Donc à voir, je ne sais pas encore, je me tâte. Deuxième série de livres, mais là c'est une duologie et c'est le tome 2. J'avais beaucoup aimé le premier tome qui s'intitulait Défier la nuit. On est dans de la romantasy, mais il y avait tout ce côté complot, enjeu politique qui était très présent dans ce premier tome et j'avais beaucoup aimé. À savoir qu'il y avait quand même 2-3 passages qui étaient assez durs à lire, il y avait de la violence quand même. Et voilà, j'avais beaucoup aimé le premier tome, donc j'ai emprunté Défendre l'aube de Brigide, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit, Kemmerer, aux éditions Rajo avec cette très jolie couverture. Également le tome 1 avait déjà une très jolie couverture aussi. Et voilà, par contre on est dans un gros pavé de pas loin de 670 pages. Voilà, donc bon, c'est assez, il y a des grosses marges, donc ça a l'air quand même assez facile à lire, enfin assez aéré. Donc j'espère que j'arriverai à le sortir assez rapidement, vu que les emprunts bibliothèques, vous pouvez garder les livres un mois. Et après, il faut les rendre s'ils sont déjà réservés. S'ils ne sont pas déjà réservés, on peut prolonger l'emprunt 2 fois encore. Donc on peut garder un livre au maximum 3 mois. Mais celui-là est déjà réservé, donc il faut que je le lise absolument prochainement. Voilà. On reste dans la fantaisie. J'ai emprunté un ouvrage qui me fait envie depuis très longtemps. Mais à nouveau, c'est un gros pavé de passer 600 pages. Il s'agit du premier tome d'une trilogie, je crois, mais je ne suis pas sûre. Et c'est L'ombre du savoir perdu de James Islington, qui est paru aux éditions Léa. C'est marqué sur la couverture. La trilogie de Licanius. Voilà, j'ai emprunté le premier tome, il m'intrigue beaucoup. Et d'ailleurs, quand je suis allée chercher à la bibliothèque, le jeune homme qui était là à la bibliothèque, qui me l'a remis, m'a dit qu'il avait entendu vraiment de très bons échos sur cette trilogie. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous la connaissez, si vous avez aimé. Ensuite, je me suis pris également à la bibliothèque un livre qui s'intitule Sous les étoiles de Bloomstone Manor, avec également cette magnifique couverture de Mary Orchard, paru chez Casterman. Je crois qu'on est ici dans du jeunesse, mais je ne suis pas sûre. Mais je crois que Casterman, c'est plutôt jeunesse. Et ça dit Agathe Langlais a 19 ans. Ah, mais c'est peut-être pas du jeunesse. Alors, si la protagoniste a 19 ans, ça doit être du young adulte. Agathe Langlais a 19 ans en cette année 1898. Donc, on va être dans de l'historique. Contrairement aux attentes de ses parents, la jeune femme boude les bals mondains et ne vit que pour l'astrophysique qu'elle étudie en cachette avec la complicité de sa gouvernante. Alors que les Langlais viennent de quitter Londres pour s'installer à la campagne, Agathe fait la connaissance de leur excentrique voisin,
Lord Nathanael Stone dans sa demeure de Bloomstone Manor. Une rencontre qui va changer sa vie du tout au tout. Et il y a une petite phrase qui dit « Quête d'indépendance, amour secret, féminisme et découverte scientifique, Bloomstone Manor réserve bien des surprises. » Ça a l'air assez sympa, il ne fait pas 400 pages, donc celui-là je pense qu'il sera assez vite lu. Voilà, très curieuse, ça a l'air très chouette. Je me suis laissée tenter par The Agency for Scandal de Laura Wood aux éditions PKJ. Pour le résumé qui est assez court, La Volière, un groupe de femmes intrépides prêtes à tout pour changer le monde. Londres 1897, donc moi déjà vous me dites Londres et 1897, donc l'historique, vous m'avez déjà un petit peu happé. La jeune Izzy Stanhope a bien des choses à cacher. La situation financière désastreuse de sa famille, son amour impossible pour un duc qui ignore tout de son existence et surtout son travail à la Volière, une agence secrète dont la spécialité est de faire chuter les hommes puissants et sans scrupules. Lorsqu'elle découvre que celui qu'elle aime en secret est mêlé à un sinistre complot, elle s'embarque dans une enquête à haut risque. Parviendra-t-elle à accomplir sa mission sans céder à la tentation ? Un titre que j'ai énormément vu passer à sa sortie et je l'ai réservé à la bibliothèque parce que heureusement pour moi, il l'avait. Il s'agit de Viendra le temps du feu de Wendy Delorme. Je suis très curieuse, très intriguée par ce livre qui nous dit « Elles étaient toutes brisées et pourtant incassables. Elles existaient ensemble comme un tout solidaire, un orchestre puissant. Les organes noués en ordre aléatoire, un grand corps frémissant, et j'étais l'une d'entre elles. » Une société totalitaire aux frontières closes, bordée par un fleuve. Sur l'autre rive subsistent les vestiges d'une communauté de résistantes inspirée des guerrières de Monique Witting. Je ne sais pas qui c'est, je me renseignerai. Dans la capitale du territoire fermé, divers personnages se racontent leurs aspirations, leurs souvenirs, comment survivre, se cacher et se faufiler dans un monde où les livres sont interdits. Une dystopie où se reflètent les crises que nous traversons aujourd'hui, un roman choral poétique et incandescent où l'on parle d'émancipation des corps, d'esprit, de révolte et de sororité, un hommage à la littérature et à son potentiel émancipateur et subversif. Ça a l'air vraiment trop bien. C'est le genre de livre que si je venais à avoir un coup de cœur, j'irais évidemment l'acheter en librairie pour pouvoir l'avoir dans ma bibliothèque. On change un petit peu de registre, on va être ici dans du fantastique horrifique, d'après ce que j'ai compris, avec Carcoma de Laila Martinez. Je crois qu'on est avec une autrice espagnole. Oui, traduit de l'espagnol par Isabelle Gugnon, qui est paru chez Seuil et que j'ai vu pas mal passer à sa sortie également, et je me tâtais parce que c'est vrai que la littérature horrifique n'est pas mon terrain de prédilection, on va dire. Autant j'aime le policier, le thriller, le cozy mystery, tout ce qui est horreur, c'est pas trop mon truc, mais il est assez court et j'en ai entendu tellement de bien que voilà, je me suis laissée tenter et il l'avait à la bibliothèque, donc je me le suis pris. Alors, c'est un premier tome, non, c'est un tome unique. Carcoma. Aux abords d'un village de Castille, une maison frémissante semble réagir aux moindres faits et gestes de ses habitants. Porte qui claque, bruit de meubles qu'on traîne. Âme défunte qui s'accroche aux mollets et que l'on écrase pour les tenir en respect. 4 générations se succèdent entre ces murs. Dans cette famille, ce ne sont pas les bijoux ou la tendresse que l'on se transmet de mère en fille, mais les rancœurs, les jalousies, la douleur, le carcoma qui ronge. Derrière les apparitions et les sons jetés en sourdine se cache une histoire bien réelle et d'une violence inouïe, avec 1000 nuances. Laila Martinez en explore chaque facette et plonge le lecteur dans un récit aussi glaçant que puissant. Alors voilà,
à voir. J'ai pris 3 policiers thrillers. Le premier, c'est Caravane de Anaïs Pellier, paru aux éditions Paulsen. C'est une maison d'édition que je ne connais pas du tout, donc je suis ravie de, voilà, de découvrir une nouvelle maison d'édition. On est dans un roman qui est relativement court, puisqu'il fait à peine plus que, même pas 350 pages, 340 environ. Hein. Et c'est un livre que j'ai vu passer sur la chaîne de, je me demande si c'est pas chez Séverine, il est bien ce livre, mais je ne sais plus, je ne suis pas sûre. Et on va être dans une ambiance plutôt hivernale ici. Et j'aime beaucoup parce que je crois qu'on part sur un espèce de huis clos, voilà, dans la montagne. L'heure du raid a sonné sur la base de Cap Prud'homme en Antarctique. Voilà, donc on va être en Antarctique avec un groupe de personnes. Moi j'adore ça, tout ce qui est huis clos. Et en plus si ça se passe dans la montagne, dans des conditions un peu difficiles comme ça, j'aime beaucoup ça. Donc je ne vais pas relire le 4e, c'est juste marqué la dernière phrase, ce huis clos angoissant et d'une noirceur à faire fondre la banquise. Donc j'ai vraiment très très hâte de le découvrir. Je ne connaissais pas du tout cette autrice, pas du tout cette maison d'édition. Donc voilà, c'est intéressant de faire de nouvelles découvertes. Également pris, je crois que c'est son dernier, il me semble, hein, qu'il est paru il n'y a pas longtemps. Je vais juste vérifier ça. Oui, 2025. C'est son dernier de Johanna Gustafsson, Les morsures du silence, paru chez Calman Lévy Noir. Et voilà, je ne sais plus. On va être avec vêtu d'une aube blanche et coiffée de bougies. Un adolescent est retrouvé, le crâne fracassé sur l'île de l'Indigo, qui fait face à Stockholm. On va être dans de la littérature nordique. Or, 23 ans plus tôt, une jeune fille a été découverte assassinée elle aussi au même endroit, dans le même costume traditionnel destiné à fêter la Saint-Lucie. À l'époque, le petit ami de la victime avait été condamné pour ce meurtre qu'il a toujours nié. Était-il innocent? Le véritable coupable aurait-il frappé à nouveau? Mais pourquoi maintenant? Alors on va être avec le commissaire Alexander Storm. Je crois que c'est un tome unique, hein. J'espère que ce n'est pas une suite, il faudra que je vérifie. Un thriller glaçant et impitoyable où le lecteur devient lui-même l'enquêteur, obsédé par l'envie de résoudre les mystères de cette affaire. Ça a l'air plutôt chouette. Pas très drôle, mais plutôt chouette. Et il fait pas 400 pages, donc 370 environ. Hein. Pour terminer ce biblio haul, j'ai enfin craqué pour le premier tome d'une saga de Alexis Leipzger, parce que j'en ai marre de voir passer ces romans et je ne connais toujours pas cet auteur. Et je me suis pris Les Poupées, qui est paru chez Michel Lafon Pollard. Donc voilà, il l'avait à la bibliothèque, je crois qu'ils les ont tous. Il me semble qu'il y a le 4e ou le 5e tome qui est paru là dernièrement. Il fait pas 400 pages et voilà, j'espère qu'il sera addictif, intéressant. En tout cas, j'en ai vu passer de très très bons avis. Et je suis aussi là très curieuse de découvrir la plume d'Alexis Leipzger, j'espère qu'on dit comme ça, avec Les Poupées. Ils diront que je suis fou, que je tue pour jouer. Vous seul connaîtrez mon secret, mais êtes-vous prêts? Jouez avec moi. Une voyante en crise, un flic bourru comme on n'en fait plus, une jeune psy à qui on ne la fait pas, pardon, une série de meurtres à la mise en scène macabre, une course contre la montre terrifiante. Je passe au book haul à proprement parler, donc des livres que j'ai acquis dernièrement. Vous verrez, ça va aller très vite parce que j'ai été très très raisonnable. J'ai une saga de Cozy Mystery que j'ai pas encore démarré et je me suis rendu compte que j'avais les tomes 1, 2, 3, 4 et 6. Je ne sais pas pourquoi, là au milieu, il me manquait le 5, donc je me suis bien évidemment commandé ce tome 5 de Nadine Monfils, Les folles enquêtes de Marguerite et Georgette. Ce 5e tome s'appelle Lève-toi et marche. Et voilà, je ne vais pas vous en dire plus parce que j'ai toujours pas démarré cette série, donc j'ai même pas lu encore le tome 1. Oui, ça m'arrive de faire des trucs bizarres comme ça, j'achète des tomes sans savoir si ça va me plaire. Si je prends le premier tome qui s'appelle Nom d'une pipe, c'était autant au Bruxelles, bruxellais. Donc on va être donc dans
dans du Cozy Mystery belge apparemment, c'est chouette. À l'arrêt du tram, le célèbre peintre René Magritte, chapeau boule, costume sombre et pipe au bec, a une vision étrange. Une jeune femme en robe fleurie debout à côté de son corps. Il en parle à Georgette, son épouse. Donc apparemment on est dans un couple d'enquêteurs, je ne me souvenais plus de ça. C'est assez sympa. Et immortalise la scène dans un tableau. Quelques jours plus tard, cette femme est retrouvée assassinée avec une lettre d'amour parfumée dans son sac et un bouquet de lilas sous sa robe. Une folle enquête de Marguerite et Georgette. Et Michel Bussy dit « J'ai beaucoup d'admiration pour l'ensemble de l'œuvre de Nadine Monfils. Elle est complètement déjantée et j'aime les gens qui ont un grain de folie. » Donc ça a l'air voilà, assez sympa, assez léger. Il faudra que je la démarre quand même un jour, je ne sais pas quand. Parce que j'ai un peu peur de démarrer trop de séries en même temps et de ne plus m'y retrouver. C'est pour ça qu'il y a certaines sagas qui sont encore un petit peu en attente. Mais ça me donne quand même bien envie de, voilà, de sortir ce premier tome de ma part. J'ai également complété une saga. J'avais les 3 premiers tomes et je me suis pris les tomes 4, 5, 6, 7 et 8. Oui, il y avait 5 livres. Et il s'agit de la saga de Lucy Maud Montgomery, que tout le monde, je pense, connaît maintenant, Anne de Green Gables, que j'avais envie de compléter parce que j'avais trop peur qu'on ne les publie plus et que je me retrouve voilà, qu'avec les 3 premiers tomes. J'avais vu la série télévisée, donc la première saison, que j'avais beaucoup aimé, et voilà, j'espère pouvoir les lire peut-être cet hiver. Parce que je vois ça comme des romans plutôt réconfortants, très doudous. Et je pense qu'il serait parfait pour l'hiver. Voilà. Je me suis également pris le 2e tome des Fils des Brumes, le puits de l'ascension de Brandon Sanderson. On est ici dans de la fantasy. Et j'ai pas lu le premier tome encore, mais de nouveau, je pense que ça va me plaire parce que les avis sont dithyrambiques. Donc je vois pas pourquoi je ferai exception vu que tout le monde va dans ce sens-là. Ce 2e tome fait déjà passer 1000 pages. Le premier tome, je crois que c'est à peu près la même chose. C'est vraiment des très gros pavés. Et il y a un tome 3, sauf erreur, que je vais me commander prochainement également afin d'avoir cette saga au complet pour quand j'aurai décidé de la démarrer. Je vous en dis pas plus, je vous lis pas le 4e de couverture parce que j'ai ici sous les yeux justement le tome 2 et je veux pas qu'on se spoil, n'est-ce pas? Donc voilà, mais je vous laisse évidemment aller checker ça sur Libre Addict ou autre. J'ai envie de découvrir la Cozy Fantasy et c'est pour ça que je me suis pris 4 livres, dont un qui n'est pas encore arrivé, donc vous l'aurez dans le prochain book haul. Le premier que je me suis pris, c'est La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana, qui est paru aux éditions Lumen. Franchissez les portes de la maison de nulle part et laissez-vous envoûter. Mikai Moon a toujours, enfin presque toujours, respecté 3 grandes règles. Cacher sa magie dans les vidéos qu'elle poste en ligne et elle fait juste semblant d'être une sorcière. Faire profil bas, après tout, qu'est-ce que 14 000 abonnés, et rester à l'écart des autres sorcières, sauf à l'occasion de leur sacro-sainte réunion trimestrielle. La jeune femme a donc pris l'habitude d'être seule et a même passé le plus clair de sa vie d'adulte à déménager en prenant garde de ne jamais s'attacher à qui que ce soit. Un jour pourtant, elle reçoit une intrigante offre d'emploi, devenir la professeure particulière de 3 jeunes sorcières dans une mystérieuse propriété de Norfolk, baptisée la maison de nulle part. Je ne vais pas lire tout le résumé, mais voilà, ça a l'air assez chouette. J'ai aussi très hâte de le découvrir celui-ci. Comme il est sorti en poche, j'ai profité pour me prendre l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde de Heather Fawcett, j'espère que voilà. On est ici avec Emily Wilde qui est douée dans bien des domaines. Universitaire hors pair et experte mondiale en dryadologie, elle travaille sur la première encyclopédie féerique jamais écrite. Lorsqu'elle débarque dans le village nordique, je vais vous épargner le nom,
Pour y étudier les recluses, les faits les plus rares au monde, Émilie n'avait pas prévu la compagnie de son élégant rival, le professeur Wendell Bumblebee, venu l'aider, en guillemets, dans ses recherches. Ce dernier sème bientôt la pagaille dans sa vie, la frustrant à la limite du tolérable, alors que les recluses s'avèrent bien plus dangereuses qu'escomptées, donnant au conte de fées des allures de cauchemar. L'insupportable Bumblebee semble, quant à lui, de plus en plus difficile à ignorer. Émilie devra garder la tête froide si elle espère revoir la chaleur de son Angleterre natale. Donc voilà, j'en ai entendu vraiment beaucoup de bien. J'espère que ça va également me plaire. Il y a déjà, en tout cas, un tome paru, enfin une suite, hein, le tome 2 qui est paru. Et est-ce qu'il y aura un tome 3? Ça, j'ai pas l'info, mais ça se pourrait bien. Et évidemment que j'ai craqué pour la petite boutique de sortilèges de Sarah Beth Durst, paru chez Bragelonne dans cette magnifique édition. Vraiment, c'est très beau. Une somptueuse fable foisonnante de livres de sortilèges volés, d'amitié inattendue, de confitures délectables et d'amour plus délicieuse encore. Donc voilà, ça a l'air plutôt chouette. Je ne vous lis pas tout le résumé, hein. Je sais que Margot de Margot Liseuse est en train de le lire et elle a donné un très bon avis en story sur Insta. Donc voilà, j'espère que je vais aimer tout autant qu'elle. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'hésitez pas à lâcher un petit like ou à commenter ou à partager cette vidéo et à vous abonner bien évidemment si ce n'est pas déjà fait. Ça fait toujours plaisir. Et je vous souhaite évidemment comme d'habitude de faire de très belles lectures. Je vous dis à très bientôt par ici ou ailleurs. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à bientôt. Salut!